Le film commence dans un village reculé du Bhoutan où un couple local pleure la mort de leur jeune fils. La mère peine à regarder le visage de son enfant décédé et sort de leur hutte. Elle erre inconsolablement et finit par tomber à genoux. À ce moment-là, un orage éclate à proximité et un grand gouffre s'ouvre dans le sol. Une colossale structure de pierre en émerge et commence à flotter au-dessus de la surface. Les choses deviennent encore plus étranges lorsque l'enfant, qui venait de mourir quelques instants auparavant, se réveille et court dehors vers sa mère. Quelques secondes plus tard, la structure de pierre libère une énorme onde qui traverse le ciel nocturne. La scène bascule alors sur un reportage télévisé révélant que plusieurs régions du globe ont subi des pannes de courant. Les experts attribuent ces pannes à une force électromagnétique puissante émanant d'un étrange rocher flottant dans les montagnes du Bhoutan. Le gouvernement des États-Unis reconnaît l'importance et le danger potentiel de cette découverte. Ainsi, ils organisent en urgence une mission secrète pour enquêter sur ce phénomène, mais cette décision est prise sans informer le gouvernement chinois, un pays qui partage une frontière avec le Bhoutan. Au siège de la National Security Agency, NSA, une réunion d'urgence est convoquée. Les hauts dirigeants du pays, y compris des généraux de l'armée, quelques sénateurs, le directeur de la NSA et plusieurs autres, débattent de la marche à suivre. Ils décident de lancer une mission de reconnaissance combinant des moyens militaires et scientifiques pour explorer le site. Peu après, le Dr Kasek Saban, une scientifique renommée, est sélectionné pour diriger la mission. Un expert en ingénierie électrique et structurelle, le Dr Mason Reed, est également intégré à l'équipe pour un soutien technique. Pendant ce temps, Mason est près de la frontière mexicaine, totalement inconscient de ces événements. Il rend visite à son médecin personnel, qui lui annonce une nouvelle inquiétante à propos de sa santé. Mason souffre de la maladie de Lou Gehrig, ou SLA, et n'a plus que 11 mois à vivre. Dévasté par cette nouvelle, l'ingénieur se prépare à rentrer chez lui mais se dispute avec des locaux en chemin. La confrontation dégénère et l'un des hommes frappe Mason avec un pistolet. Les choses auraient pu empirer si un hélicoptère militaire américain n'était pas soudainement arrivé sur place. Les locaux, confus et effrayés, s'enfuient tandis que quelques soldats font monter Mason à bord de l'appareil. Une fois à bord, Mason reçoit des informations vagues sur une mission urgente. Il rencontre également la chef des opérations, le Dr Kasek, qui lui conseille de rester patient jusqu'à leur arrivée. Quelques heures plus tard, il pénètre dans l'espace aérien bhoutanais. Kasek, Mason et les autres membres de l'équipe sont stupéfaits de voir une gigantesque formation rocheuse léviter dans les airs. Peu après, l'avion atterrit et tous les membres de l'équipe débarquent. On apprend que le gouvernement bhoutanais a accordé une autorisation exclusive à l'armée américaine pour effectuer des tests autour de ce gigantesque rocher. Le capitaine Tower, chef de la sécurité sur le site, remet à Mason un important dossier contenant toutes les données sur la formation mystérieuse. Cette nuit-là, Mason s'allonge en plein air avec les dossiers. Il passe des heures à examiner des images du rocher à l'aide d'une lampe de poche. Une des photos montre 9 petites perforations sur le côté latéral du rocher. Cela fait tilt dans l'esprit de Mason, qui connecte immédiatement les points. Il s'avère que les perforations imitent les 9 planètes de notre système solaire. Le lendemain matin, Mason est réveillé par le Dr Solomon Holt, le médecin en chef de la mission. Le duo se dirige rapidement vers le centre de santé temporaire du camp pour rencontrer deux locaux. On découvre que la femme vue dans la première scène est venue au centre avec son fils. Le médecin révèle que la mère a vu son fils mort revenir à la vie. L'enfant était mort de complications dues à la diphtérie et à la déshydratation. La mère pense que la formation rocheuse géante a aidé son fils à revenir d'entre les morts. Fait remarquable, l'enfant ne montre maintenant aucun signe de maladie et semble parfaitement en bonne santé. Mason est encore plus stupéfait lorsqu'il ressent une énergie inhabituelle émanant de l'enfant. Ensuite, il se rend à la base opérationnelle du camp où il rencontre le Dr Kasek. Elle le met au courant des dernières données et révèle également que les locaux ont surnommé ce gigantesque rocher, Toru. Mason, de son côté, lui parle des 9 perforations sur le côté latéral et pense qu'elles constituent une sorte d'entrée dans la structure. Bien qu'elle soit sceptique, Kasek autorise Mason à essayer. Peu après, toute l'équipe se rend au Toru à bord d'un laboratoire mobile avancé monté sur un camion militaire. Mason théorise que les 9 perforations sont des clés représentant les planètes du système solaire terrestre. Il associe ensuite les coordonnées cosmiques de chaque planète aux indentations. À l'aide de 9 sondes métalliques attachées au laboratoire mobile, il fait tourner les trous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. À la surprise générale, ses efforts portent leurs fruits et ils réussissent à démanteler une partie du rocher. Une énorme ouverture circulaire apparaît, menant à l'intérieur du Toru. Pendant ce temps, l'armée américaine reçoit un avertissement selon lequel le gouvernement chinois a détecté leur présence dans la région. Ils ont déjà envoyé 2 chasseurs MiG pour enquêter davantage sur le site. La salle de contrôle de la NSA, consciente de cette évolution, demande aux scientifiques de recueillir des informations aussi rapidement que possible. Cependant, le capitaine Tower refuse de laisser les scientifiques entrer les premiers dans la structure. Il souhaite d'abord effectuer une vérification de sécurité avant que quiconque ne puisse pénétrer à l'intérieur. Cela provoque une certaine tension entre Tower et Mason. Mais finalement, Tower et ses hommes entrent,
laissant les scientifiques surveiller les événements via une caméra de sécurité. Malheureusement, alors que le chef de la sécurité et ses hommes s'enfoncent plus profondément dans cette mystérieuse roche, les choses commencent à mal tourner à l'extérieur. Les chasseurs MiG chinois arrivent et commencent à survoler la zone pour rechercher les troupes américaines. Une altercation se produit lorsqu'un des chasseurs ouvre le feu sur le Toru, provoquant une réaction défensive de l'artefact. Une énorme impulsion électromagnétique en forme de tentacule émerge du Toru. Elle frappe avec une vitesse fulgurante, détruisant les deux chasseurs dans une démonstration spectaculaire de puissance. À l'intérieur, le capitaine Tower et ses hommes ressentent toute la puissance de l'impulsion électromagnétique. Un nuage blanc de courant et d'énergie se déplace doucement vers les soldats. Choqué par cette rencontre, Tower ordonne immédiatement à ses hommes d'ouvrir le feu. Mais le nuage réagit en incapacitant temporairement tout le monde et emmène l'un des soldats avec lui. La nouvelle de la destruction des avions de chasse chinois parvient rapidement à la salle de contrôle de la NSA. Les sénateurs sont désormais conscients que cela pourrait engendrer un scénario terrifiant pouvant aboutir à une guerre totale. Les Chinois penseront que les Américains ont abattu leurs avions de chasse. Cela, combiné au fait qu'ils mènent une mission secrète si proche de la Chine, sera perçu comme une menace ouverte. Par conséquent, l'équipe de la NSA demande au Dr Casey d'obtenir autant d'informations que possible avant que la situation ne dégénère en violence. De retour au Bhoutan, les troupes de sécurité parviennent à se retirer du Toru et retournent au camp. Le capitaine Tower rejoint le reste de l'équipe, raconte l'expérience éprouvante qu'il a vécue à l'intérieur et révèle qu'ils ont perdu l'un de leurs hommes. En entendant cela, Mason s'agite, ce qui mène à une confrontation houleuse entre les deux. Mais ils sont rapidement séparés lorsqu'ils reçoivent un appel de la NSA. Mason saisit l'occasion pour signaler les actions du capitaine Tower à l'équipe de contrôle. Il plaide en faveur de lui-même et du Dr Casey pour réintégrer le Toru dès que possible. Heureusement, l'équipe de contrôle donne son autorisation, leur permettant d'avancer dans l'artefact sans personnel militaire. Dans la scène suivante, Mason et le Dr Casey s'aventurent plus profondément dans le Toru, naviguant à travers des passages étroits avec une visibilité réduite. À l'extérieur, l'agent de la NSA Allen Lisandé arrive sur le site avec plusieurs troupes militaires américaines. Il remarque également de nombreux avions de l'armée chinoise survolant la région. Il est évident que le temps presse et que la situation s'aggrave rapidement. À l'intérieur, Mason observe les environs lorsqu'il est alerté par Casey d'un phénomène étrange apparaissant à proximité. Le même nuage de courant et d'énergie s'approche rapidement et les enveloppe dans une lumière éclatante. Dans un revirement extraordinaire, le nuage laisse également derrière lui le soldat qu'il avait emmené plus tôt. Puis, il se retire, permettant à Mason et au Dr Casey de revenir sains et saufs au camp. Pendant ce temps, les tensions internationales s'intensifient alors que le président américain exige des réponses de la NSA sur la situation. Les États-Unis envoient également leur ambassadeur en Chine pour rechercher une solution plus pacifique. Le gouvernement chinois clarifie ses intentions, ils exigent la parité et la transparence. Ils demandent un accès égal à toutes les découvertes faites par les troupes américaines à l'intérieur du Toru. L'ambassadeur promet de transmettre cette demande au président américain. Mais son homologue chinois lui rappelle que ce n'est pas une demande. Si les États-Unis ne sont pas transparents sur leurs découvertes et recherches, la Chine détruira le Toru par des moyens militaires. La réunion se termine donc sur une note tendue, aggravant encore davantage les tensions entre les deux camps. D'un autre côté, les choses prennent une tournure mystérieuse lorsque Mason et le Dr Casey se rendent à la clinique du camp. Mason, qui luttait contre la SLA, demande au Dr Solomon de lui faire un examen médical complet. Cet examen donne un résultat stupéfiant, il n'y a aucune trace de la maladie dans le corps de Mason. Bouleversé par ce miracle inexplicable, Mason est ému aux larmes. Il est tellement ravi de retrouver sa vie qu'il saute de joie et embrasse passionnément le Dr Casey. Leur moment romantique est rapidement interrompu par l'agent Allen Lisandé, qui questionne leur comportement. Mason, encore sous le choc des événements miraculeux, tente d'expliquer qu'il vient de guérir d'une maladie mortelle. Suite à cela, l'équipe théorise que l'impulsion électromagnétique émise par le Toru possède une capacité extraordinaire à régénérer et à rajeunir la vie biologique. Cela suggère que le Toru pourrait même être à l'origine de la vie sur Terre. Cependant, le chef militaire reste sceptique et propose que la solution la plus sûre soit de détruire le Toru. Il craint que garder un objet aussi puissant et mystérieux ne représente une menace mondiale. Mais Mason s'oppose fermement à ce plan et souligne que le Toru pourrait transformer la compréhension humaine de l'existence. Pendant ce temps, l'impasse diplomatique entre les gouvernements chinois et américains continue de s'aggraver. L'armée chinoise se mobilise et commence à encercler le site où se trouvent les troupes américaines et le Toru. Un groupe de soldats chinois pénètre bientôt dans le camp américain, et les deux camps envisagent désormais la possibilité d'un conflit immédiat. Soudain, un soldat américain, agissant sous l'effet de la peur, tire sur le sergent chinois qui parlait au nom de ses troupes. La situation atteint son paroxysme alors que tout le monde se prépare au pire. Mais alors, quelque chose d'extraordinaire se produit, alors que le sergent chinois agit blessé, le Toru émet un étrange champ d'énergie. Le sergent se rétablit miraculeusement en quelques secondes et revient à la vie. Tout le monde qui assiste à la scène reste dans un état de choc et d'incrédulité totale.
Le sergent est convaincu qu'il vit un événement surnaturel. Il décide donc de se retirer avec ses hommes, laissant le camp américain dans un état de confusion. Peu de temps après, le docteur Casey et Mason entreprennent une nouvelle expédition à l'intérieur du mystérieux Toru. Ils avancent lentement jusqu'à l'endroit où ils avaient rencontré le nuage plus tôt. La boule d'énergie les retrouve rapidement et les transporte dans un plan d'existence complètement différent. Les scientifiques se retrouvent dans une pièce blanche, mais bientôt l'entité semblable à un nuage se matérialise devant eux. Par une représentation visuelle, elle leur montre l'histoire de la Terre et révèle l'implication des extraterrestres dans l'évolution de l'humanité. L'entité démontre comment elle a influencé et façonné le développement humain, guidant subtilement le progrès de l'humanité à travers les âges. Le docteur Casey et Mason regardent avec émerveillement, réalisant que le Toru a déjà anéanti la Terre de toutes ses formes de vie. Il a ensuite recréé la vie, donnant naissance aux humains qui ont fini par peupler toute la planète. Après cette présentation visuelle, Casey et Mason sont renvoyés exactement à l'endroit où ils se trouvaient quelques instants auparavant. Ils retournent maintenant à leur base pour partager toutes les informations qu'ils viennent d'apprendre. Pendant ce temps, des changements drastiques commencent à se produire dans le monde à l'extérieur du Toru. Les scientifiques observent que la planète est enveloppée de nuages épais, ce qui entraîne un développement préoccupant. La perte de la lumière du soleil entraînera l'extinction d'une grande partie de la biodiversité ainsi que l'anéantissement de toute vie humaine. L'Agence nationale de sécurité, NSA, rapporte que l'humanité n'a plus que 2 mois avant le début de cette catastrophe. Désespéré de prévenir ce désastre, le président des États-Unis ordonne à son armée de planter une bombe nucléaire à l'intérieur du Toru pour le détruire. Dans la scène suivante, le colonel Tell installe une bombe nucléaire profondément à l'intérieur de l'artefact. Il ordonne ensuite aux soldats américains et aux autres membres de l'équipage d'évacuer la zone. Cependant, les tensions montent lorsque le capitaine Tower et l'agent Lisandé, qui se sont attachés au mystérieux artefact, refusent de partir. Ils exigent que le colonel Tell désamorce la bombe, mais ce dernier révèle qu'il est déjà trop tard pour arrêter le processus de détonation. Le temps presse, et le groupe se précipite vers le dernier avion de secours disponible. De leur côté, le docteur Casey et Mason refusent également d'abandonner le Toru. Ils tentent une action audacieuse pour se rendre à l'emplacement de la bombe et la désactiver. Mason utilise toutes ses compétences techniques pour essayer de désarmer l'engin. Mais leurs efforts sont vains, et il ne reste maintenant que 3 minutes. Sachant qu'ils ne peuvent pas s'échapper pour se mettre à l'abri, ils acceptent leur sort. Le duo s'embrasse, partageant ce qu'ils pensent être leurs derniers instants. Alors que le compte à rebours atteint 0, la bombe explose, créant une détonation visible à des kilomètres à la ronde. Mais dans un rebondissement inattendu, le Toru montre ses capacités extraordinaires en absorbant toute l'énergie dissipée par la bombe. Personne n'est blessé, et l'explosion est entièrement avalée par le Toru lui-même. Finalement, le Toru reconnaît les actions altruistes du docteur Casey et de Mason et décide de partir. Le Toru se débarrasse de sa coque externe, révélant une sphère d'énergie qui s'élève lentement dans le ciel avant de quitter la Terre. Le film se termine 4 mois plus tard. Mason est désormais complètement guéri de la SLA. Il attend un enfant avec le docteur Casey, qui n'avait auparavant pas pu concevoir.